Le Mac d'Ester, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. 2 entreprises limougeaudes lauréates du concours iLab 2025. Le bâtiment d'Ester Technopole en travaux et puis rencontre avec le club des dirigeants d'Ester Technopole. Le Mac d'Ester, c'est parti. 2 startups limougeaudes viennent d'être distinguées. Curlim et Yomi Pharma sont toutes deux lauréates du concours d'innovation de l'État, iLab 2025. Rares sont les entreprises distinguées et il est rarissime qu'elles soient deux originaires de la même ville. Elles sont nées au cœur de l'université, c'est même la valorisation de produits de recherche de l'université. Donc effectivement, c'est à nous extrêmement intéressant parce que l'on voit effectivement un retour à la société de recherche menée au sein de l'université, mais aussi on voit effectivement le produit de ce qui a été travaillé dans nos laboratoires depuis des années. Donc c'est un concours qui est porté par le gouvernement français, par BPI France et l'ADEME. C'est un concours d'innovation nationale, peut-être le plus prestigieux concours d'innovation en France. Donc on est assez content effectivement de l'avoir obtenu. C'est un concours qui est très sélectif. Il y a plus de 500 dossiers qui ont été déposés, 13% de lauréats. Voilà, donc on a obtenu ce concours dans la catégorie iLab, qui récompense les projets les plus prometteurs. Chez Yomi Pharma, le focus est mis sur la possibilité de traiter le cancer du poumon. Et le concours est une étape qui permet au projet de franchir un nouveau niveau. C'est un concours qui permet de bien structurer le projet. Nous, c'était pas notre première tentative, on l'a obtenu sur cette fois-ci. C'est un projet où on a besoin de déposer un dossier écrit, donc il se prépare. C'est un dossier qui est plutôt dense et qui en fait fait un fil rouge sur tous les pans de la société. Et ensuite, on passe par différentes strates d'expertise, notamment une prestation orale. Donc c'est pareil, il faut s'y préparer à chaque étape, parce qu'à chaque étape, il y a un cut de 50% des projets. Tout en haut de la fac de médecine, une équipe travaille au projet Curlim. L'objectif est là de soigner une neuropathie dégénérative, la maladie de Charcot-Marie-Tooth. C'est-à-dire pas simplement repéré par nos pairs et avancer dans le bon sens, mais également repéré par des experts extérieurs. Il y a également des personnes de la BPI qui nous ont audités, des personnes extérieures, des consultants qui connaissent bien l'industrie, et ça nous confère une grande visibilité, non seulement au niveau national, mais j'étais relativement surpris d'apprendre qu'en fait, même aux États-Unis, lorsqu'ils voient société française, ils nous demandent si on a ce logo iLab. Il y a non seulement un prix, donc on est très fiers, on a un trophée, ça représente aussi un label. Comme Sébastien l'a dit tout à l'heure, ce label est reconnu à notre échelle dans l'Hexagone. C'est important pour notre crédibilité auprès des fonds d'investissement, de nos partenaires. Mais on a aussi accès à une enveloppe financière qui va nous permettre de pouvoir assumer notre développement sur les prochains mois. Avec un peu plus de 350 000 € de prix, les trésoreries des 2 startups vont pouvoir être mobilisées sur des actions à mener à court terme. Ce chèque est très important, surtout dans la phase un peu sensible dans laquelle on se trouve. Ça va nous permettre de développer d'autres applications, d'autres preuves de concept et qui vont nous servir à asseoir notre crédibilité vis-à-vis des investisseurs et des groupes pharmaceutiques. C'est un chèque aujourd'hui de 370 000 € qui est octroyé à Yomi pour son plan de développement. C'est-à-dire qu'on a notre objectif qui est toujours de développer ce médicament contre les formes résistantes du cancer du poumon. C'est ce projet-là qui a été récompensé dans le cadre du programme iLab qu'on a présenté. Et donc l'enveloppe financière qui est à notre disposition va nous permettre d'avancer dans les étapes précliniques de notre développement. Piloter le développement d'une start-up, c'est savoir passer de la gestion du quotidien à la prévision à 5, voire à 10 ans, afin de rassurer les partenaires financiers. En fait, il faut déjà avoir la vision. À 5 et 10 ans, comme vous le dites. Il faut être capable de présenter un business plan sur plusieurs années, montrer l'ambition de la société, montrer qu'on va se focaliser sur un produit leader, mais également développer un portefeuille de produits derrière pour valoriser encore plus grandement l'entreprise et trouver des partenariats avec les groupes pharmaceutiques. C'est très important d'avoir cette vision à long terme. Alors le planning est à peu près tenu, effectivement. Nous sommes en train de finir la production normée et réglementaire du produit, qui va pouvoir servir aux essais cliniques. Et nous allons commencer les tests de toxicologie qui sont nécessaires avant de pouvoir passer chez l'homme. Donc ça va commencer début 2026.
Et nous sommes, normalement, si tout se passe bien, nous devrions commencer les tests humains en début 2027. C'est vraiment un plus non négligeable, ça veut dire qu'on a été effectivement sélectionné parmi d'autres projets qui sont tout aussi intéressants probablement, mais le nôtre est sorti du lot, et qu'il a été évalué par des spécialistes du sujet qui ont considéré que c'était un projet prometteur. Donc au-delà vraiment de ce côté accompagnement, c'est vraiment une reconnaissance. Aujourd'hui, c'est la première fois que 2 entreprises sont récompensées sur Limoges. Donc c'est une vraie satisfaction là aussi, parce que ça montre la qualité de la recherche qu'on mène ici à Limoges. Pour les étudiants qui viennent à Limoges, l'attractivité de l'université est certaine. Qui plus est, à Esther Technopole se trouve l'Avrul, l'agence de valorisation de la recherche universitaire, une passerelle entre la recherche et l'entreprise. Qui est l'agence de valorisation de l'université de Limoges, avec des expertises très complémentaires de travailler l'idée, du temps, de mise à disposition d'expertise, d'avances remboursables, et donc qui permettent de travailler une preuve du concept et de laisser le temps au chercheur de voir si son idée elle est porteuse ou pas. Le cru 2025 de ce concours restera dans les mémoires. Si on se réfère simplement à l'environnement, on fait un rapport qualité-prix, on dit, je dirais, le nombre de startups à Limoges versus le nombre de startups en France, c'est un résultat assez exceptionnel, en effet. Inaugurée en 1993, la coupole d'Esther est un bâtiment emblématique de Limoges. Pour autant, techniques et normes ont beaucoup évolué ces 30 dernières années. Conçu selon les habitudes de l'époque, le bâtiment nécessite aujourd'hui d'importants travaux. C'est une des réponses qu'on voulait faire, c'était de se dire, on garde les panneaux et en fait on les capote. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir un atelier sur site où on va déposer les panneaux et on va les recapoter avec des panneaux neufs. C'est aussi dans cette réflexion d'avoir un bâtiment qui se projette dans le temps, qui réemploie ces éléments qui sont quand même des éléments de qualité. Un chantier complexe qui doit être mené avec les occupants des bureaux et des ateliers du bâtiment central. En fait, on peut dire que le bâtiment central, c'est une fourmilière. Il y a plus de 200 résidences sociales qui sont présentes sur le parc d'Esther. 3500 emplois travaillent sur le parc d'Esther. Donc au quotidien, c'est réellement une fourmilière et c'est le bâtiment innovation, bâtiment totem, innovation et start-up. Au feu, et qu'on a découvert au fur et à mesure. Mais en fait, quand ils ont livré le bâtiment, il y avait des grandes doubles hauteurs ici. Et il y avait le sujet majeur, c'est effectivement le titre du concours pour lequel on a été lauréat, c'est-à-dire la rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'on était en 93, on n'avait pas les mêmes contraintes à la fois de performance énergétique, de performance aussi sur les matériaux, sur l'usage des matériaux, sur la responsabilité carbone et l'empreinte carbone des bâtiments. C'est essentiellement ça. Et également le sujet d'usage dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a évolué, donc en 30 ans, les usages ont aussi changé. Les nouvelles générations ont besoin de s'approprier différemment les bâtiments. La philosophie de l'affaire, c'était évidemment l'avenir. S'ouvrir en 89, s'ouvrir sur l'an 2000, en accompagnant l'opération de tout ce qu'on pouvait prévoir de techniques futures. Que faut-il respecter de l'esprit de votre confrère prédécesseur ? Eh bien, j'allais dire tout. Tout, pourquoi ? Parce qu'ils ont une vraie vision, il y a aussi une vision politique d'époque faut se ressouffler sur ces braises-là. C'était des bâtiments qui étaient remarquables, des bâtiments qui étaient paysages. Avant la construction ici, il n'y avait rien. Donc c'était des bâtiments qui ont été créés à neuf. Et l'idée, c'était de poursuivre en fait cette vision-là, mais de la réintégrer dans une vision un peu plus lointaine et de la projeter dans le 21e siècle, tout simplement. Au-delà du geste architectural préservé, le plus gros morceau est l'objectif de diminuer de 60% la consommation énergétique du bâtiment. C'est un système de PAC, de pompe à chaleur, qui va produire bien évidemment du froid ou du chaud. On va récupérer en fait l'énergie fatale de cette pompe à chaleur pour produire du chaud et on va rafraîchir les locaux qui nécessiteront d'être rafraîchis avec la PAC. Le chantier vient de démarrer. Oui. Quand est-ce que vous rendez les clés aux occupants ? L'objectif, c'est de rendre les clés aux occupants septembre-octobre 2027, donc dans 2 ans. Le coût total du projet est de près de 19 millions d'euros hors taxes, financé par Limoges Métropole, en attente de subventions de l'État, de la région, du département et de l'Union européenne. Le club des dirigeants d'Esther Technopole compte une 50aine d'entrepreneurs qui, régulièrement, partent en vadrouille. Ce soir, c'est à la laiterie-les-Failles, sur le site de la Grande Pièce, au nord de Limoges. La première raison, c'est de pouvoir découvrir en fait qui sont nos voisins.
Ça paraît évident, mais en fait, on passe toujours devant les mêmes buildings, devant les mêmes entreprises, sans forcément savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la curiosité est une des sources de motivation. Et le deuxième aspect, c'est aussi pour avoir un témoignage sur une thématique donnée, qui cette fois est un peu plus transverse par rapport à différentes entreprises. On a eu des témoignages sur les problèmes de cybercriminalité, donc chaque chef d'entreprise peut avoir un éclairage sur une thématique qui s'applique à toutes les entreprises. Et donc ça, c'est toujours intéressant, ce partage d'expérience. Bon, c'est de faire du lien, c'est de se connaître les uns les autres, de se rencontrer de manière régulière pour nourrir ce lien, et également pour partager des expériences qui peuvent être utiles à tout le monde. Faire du lien, c'est aussi parfois faire des affaires. Et ce qui se fait sur Esther au niveau du club des dirigeants d'Esther est extrêmement connecté à tout l'écosystème et les autres réseaux. Il y a beaucoup de contacts, on est sur un petit territoire dynamique mais rural, globalement le Limousin, et bon nombre de dirigeants ont plusieurs casquettes. Si je prends le PDG du groupe, de Safran Nexon, il est aussi président, par exemple, de notre école d'ingénieurs l'ENSIL, par exemple. On a été visiter Orano également l'année dernière. On fait Weston. Enfin, on a aussi un programme 2026 extrêmement dense. Site de production agroalimentaire, la visite de personnes extérieures est très encadrée et fléchée. Pas question de se perdre dans un atelier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc pour ceux qui connaissaient, on était sur la route d'Ille, donc la route de Périgueux. Notre bâtiment était ici. On propose aussi les visites pour les écoles, par exemple. Donc là, c'est un autre discours encore beaucoup plus pédagogique. Et puis pour les entreprises, tout ce qui est institutionnel, association. Et donc là, en effet, on explique un peu plus aussi le business, l'entreprise, le développement dans l'entreprise, mais c'est quand même à peu près la même chose qu'on explique. Si la communication de la laiterie est parfois potache, toutes les infos données pendant la visite sont sérieuses. Le cognac et le pinot ne sont pas inconnus de la coopérative. Parce que oui, historiquement, dans la coopérative laitière, ils ont un vignoble, donc ça nous permet d'avoir du cognac et du pinot. Ça nous permet de sortir un peu la tête du guidon et de voir autre chose. Donc c'est toujours un moment de rencontre, de partage, puis de découverte. Donc moi, ce soir-là, je découvre comment se produit en Limousin, du fromage blanc par exemple. Donc voilà, c'est l'idée. J'ai l'impression de m'entendre, la qualité avant tout, avant la quantité, et elle est passionnante. Bien sûr, le message le plus important... Si les gens doivent retenir une seule chose, c'est qu'on fait le meilleur fromage blanc du monde entier. Et puis après tout, la gourmandise n'est pas un défaut. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.